Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, c'est incroyable comment la semaine a passé vite. J'espère que c'est la même chose pour vous et qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui, se préparer pour une belle fin de semaine. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami et votre ami, l'unique Sœur Angèle. Bonjour, bon matin, bon réveil. Je suis sûre et certaine que partout, c'est plein de fleurs. Les fleurs, c'est comme, je dis toujours, le commencement d'une saison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit toujours, dimanche, c'est la Sainte Trinité, le Père. C'est lui qui a tout donné à son Fils. Hein? Le Fils qui a tout donné à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il nous a tous donné. C'était la semaine passée, hein? C'était quoi? Alors, vous vous rappelez? Maintenant, aujourd'hui, c'est la Sainte Trinité. Et moi, je trouve que c'est des moments, des dimanches assez profonds. Hein? On se dit, Dieu, qui est pour nous? Dieu est quelqu'un qui nous habite, quelqu'un qui nous enrichit, quelqu'un qui nous donne cette vie intérieure et cette liberté intérieure. Souvent, la liberté intérieure, on se dit, c'est quoi? C'est être capable de capter l'autre, de le voir dans les yeux du cœur de Jésus. C'est ça. Et voir cette lumière, je reviens souvent sur la lumière, parce qu'on ne peut pas. Je vais vous raconter un fait, et je le trouve savoureux. Il y a une madame qui me rencontre, elle dit, vous savez, elle dit, mon mari parle anglais, mais moi, je parle français. Mais elle dit, ça fait 35 ans qu'on est ensemble, lui, il ne comprend pas le français, et moi, je ne comprends pas l'anglais. Elle dit, j'ai élevé toute ma famille, les enfants, avec son père, ils parlent anglais, avec moi, ils parlent français, mais nous deux, on parle chacun notre langue, mais on sait parler avec les yeux du cœur. C'est ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a tout réuni, ce cœur, pour qu'on puisse aimer sans comprendre, mais savoir écouter, mais surtout savoir sentir et savoir aimer. L'amour, dans ce temps de liturgie, ça nous amène à cette joie. On a besoin d'une joie intérieure. Tu rencontres quelqu'un avec un sourire fade, et puis il n'y en a pas pantoute, on va dire ça, là. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on va être capable de pouvoir saisir quelle souffrance qu'il a à l'intérieur? Alors on a le goût de prier, on a le goût de lui dire, regarde, regarde, le Seigneur a passé, il nous a laissé un message, mais tu ne l'as pas vu. Tu as passé tout droit, tu n'as même pas compris, mais tu ne les as pas regardés avec les yeux du cœur. Tu n'as pas découvert l'amour qu'il voulait te donner. Alors prends son sourire et reste heureux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau du mois. Et vous savez, on est dans le mois de Marie, le mois le plus beau, comme on dit, le mois de mai. Et il s'agit d'un dizainier en épinglette, une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour, à l'effigie de Notre-Dame de la Guadeloupe. Vous savez que le pape Jean-Paul II avait nommé Notre-Dame de la Guadeloupe impératrice ou patronne des Amériques. Et c'est aussi pour rendre un hommage à ce si bon pape François qui vient lui aussi pour la première fois de l'histoire des Amériques. Alors, je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous en recevrez un avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que si on vous demande des dons, c'est pour
payer la production et la diffusion des émissions de la Victoire de l'Amour 7 jours par semaine. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit par téléphone et également maintenant par débit Visa. Nous l'acceptons maintenant dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et pour les milliers de personnes qui nous suivent sur Facebook, je vous rappelle, vous le savez, que vous pouvez faire votre don directement sur notre page Facebook. Je vous remercie de tout cœur de votre générosité, mais aussi merci des milliers de fois pour votre prière. Aujourd'hui, pour proclamer l'Évangile, vous savez, c'est quand je vous dis que c'est le passionné des passionnés de la parole de Dieu, vous l'avez reconnu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Marc, chapitre 10, versets 1 à 12. C'est un évangile qu'on utilise beaucoup dans les mariages. Regardez-moi ceci. Jésus arrive en Judée, en Transjordanie. De nouveau, la foule s'assemble auprès de lui. Et de nouveau, il les instruisait comme d'habitude. Des pharisiens l'abordèrent pour le mettre à l'épreuve. Oh, comme d'habitude, ça aussi, hein? Il voulait toujours le mettre à l'épreuve parce qu'il voulait le faire mourir. Fait que combien est-ce qu'il leur demande? Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus dit, que vous a prescrit Moïse? Et ils répondent, Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répétition. Et Jésus répliqua, c'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. C'est pas parce qu'elle devrait arriver. C'est ça, dans le fond. Parce que Jésus dit, parce qu'au commencement du monde, Dieu créa l'humanité. Il les fit hommes et femmes. Et à cause de cela, ils quitteront leur père et leur mère, ils s'attacheront l'un à l'autre, et tous les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. C'est assez clair, ça? Ça fait que là, comment se fait-il qu'il y a tant de divorces? Comment se fait-il qu'il y a tant de personnes qui se sont laissées, etc.? C'est peut-être parce qu'ils ont mal compris ce qui se passe. Puis en quelque part, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas vraiment mariés. Hein? Je viens d'ouvrir une porte, là, ça n'a pas de bon sens. Je vais juste arriver à quelque part, juste la première fois. OK, regardez ça. Je vais juste faire ça, là, puis je vais juste te montrer quelque chose, puis je vais le faire assez rapidement. Quand il nous dit, ils vont devenir un, ça c'est toi, ça c'est moi, ça c'est nous, un ou l'autre, OK? Puis regarde, ça c'est quand, ou tu sais, ça c'est ce que t'es, la grandeur, ce que les. Puis quand je les mets ensemble, as-tu vu la force que ça fait? Ils sont un. Il y a juste une flamme, là. Mais pourtant, il reste toujours deux. Puis quand ils mettent Dieu dans leur vie, regarde ça. Dieu, c'est la flamme qui est ici. Puis regardez, as-tu vu la grosseur de cette flamme-là, toi? Donc, mettre Dieu dans sa vie, nous autres, pourtant, on reste trois individus. Garde ça en tête, OK? Donc, il dit, devenez un. Bien là, je suis devenu un, c'est ma femme. Ouais, je suis marié. Puis là, tout d'un coup, ça devient une possession. C'est pas ça, le mariage. Tu possèdes pas l'autre, là, dans le mariage. Ça fait que quand on regarde, là, puis quand il y a bien des séparations, je me suis posé la question, Robert, pourquoi il y en a tant? Pourquoi il y en a tant? Puis là, j'ai commencé à m'asseoir, puis je dis, qu'est-ce qui se passe? OK? Regarde bien ça. Moi, je reçois des gens pour se marier. Soyez-vous, bonjour, voulez-vous marier? Oui. Vous aimez? Ah, ouais. Tu sais. Par ça, là, quand je leur parle beaucoup, par ça, je leur dis, bien, s'il arrive quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, supposons que ça va mal dans ton couple, cette affaire-là. Si Anne me dit, ben, elle peut me la porte, elle s'en ira. Ah bon, ça va bien, ça commence bien. Fait que moi, je me suis levé debout, j'ai fermé mon lit, puis je dis, je vous marie pas. Parce que ça ne sera pas un vrai mariage. Tu vois-tu, quand le prêtre, il dit, je vous unis, hein, vous êtes hommes et femmes, époux-épouse, pour le restant de vos jours, là. Ce que Dieu a uni, ne laissez pas les hommes le séparer, là. Bien,
L'union, là, c'est une union d'être et non pas une union d'avoir. Donc, pourquoi il y a tant de mariages qui ne fonctionnent pas? C'est parce qu'en quelque part, ils ne sont pas vraiment mariés. Parce que le mariage, c'est un mariage d'union. N'oubliez pas, il y a deux sortes de mariage. Hein? Il y a le mariage civil puis le mariage religieux. Le mariage civil, c'est un mariage à contrat. OK? Je vais te donner ça. Donne-moi une pièce, je vais te le donner. Hein? 50-50. Ah oui. C'est un contrat. Tu fais la vaisselle, m'en vas aller laver les enfants. Tu fais telle affaire, m'en fais telle affaire. C'est moitié-moitié. Ça marche comme ça, puis ça marche pas, bien, arrange-toi. Mais le mariage religieux, lui, le mariage chrétien, le mariage devant Dieu, c'est un mariage d'alliance. Dieu qui fait alliance avec moi, qui me dit, hein, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle. Wow! Donc, l'alliance, c'est moi je t'aime, tu m'aimes, on s'aime pour ce que nous sommes, et non pas pour ce qu'on fait. On s'aime, puis on se respecte. Donc, parce qu'on s'aime pour ce qu'on est, c'est plus du 50-50 et du 100-100. Je le fais par amour. Je le fais parce que je t'aime. Et je ne le fais pas parce que je suis obligé. Tu vois-tu comment que souvent, quand les gens, ils veulent se marier, je l'aime parce qu'elle me fait bien à manger, je l'aime parce qu'elle est belle, je l'aime parce que... Mais c'est jamais pour ce qu'elle est ou ce qu'il est. Et c'est ça, parce que quand on est lié dans l'être, le gars peut laisser traîner ses canetons partout, puis tu chicanes après, tu dis « T'es cœuré de la moitié de tes moitiés de canetons, qu'est-ce que t'attends? » Mais toi, je t'aime assez. J'aime pas ce que tu fais, mais toi, je t'aime. Toi, j'aime pas ce que tu fais. C'est ça l'alliance de Dieu. Dieu peut dire, toi, j'aime pas ça le péché que tu as commis, mais toi, je peux pas arrêter de t'aimer. Donc, mon amour pour toi va changer. Et c'est ça que Dieu veut. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas souvent dans les mariages, parce qu'on vit un mariage de contrat et non pas un mariage d'amour. Donc, je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche à 5h30 et 13h sur le réseau TVA, notre émission dominicale. Je rencontre Alain Métivier. Vous allez voir, c'est un témoignage assez exceptionnel. Il a été prêtre pendant 15 ans, religieux pendant 22 ans, et malheureusement, il a sombré dans la maladie mentale, il a dû tout quitter, il a eu sa dispense de Rome et aujourd'hui il va bien, mais c'est tout un témoignage, vous allez voir, vous allez être très impressionné par cette histoire. Et en chanson, la chorale de la paroisse Saint-Donat à Montréal, vous allez voir, absolument magnifique. Alors je vous y invite et je vous laisse, comme à tous les jours, avec une belle pensée du pape François. Ayons confiance en l'action de Dieu. Avec lui, nous pouvons faire de grandes choses. Il nous fera sentir la joie d'être ses disciples. À demain. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.